Le TikToker Adele, avec plus d'1 million de followers sur TikTok, accusé de viol par une TikTokeuse du nom de Yamina. Je vous laisse regarder la vidéo de la TikTokeuse qui l'accuse et on revient. Bon, Célèbre, même si c'est archi compliqué pour moi, après un an, presque un an, j'ai enfin décidé de prendre la parole. Parce que même si pour moi c'était normal, même si pour moi c'était de ma faute, même si pour moi il m'avait pas V, en parlant avec mon entourage, en racontant ça à mon entourage, je me suis rendu compte que ce que Adele, votre influenceur là, de 1 million d'abonnés, il m'a fait, c'était pas normal. Donc Adele, ça va faire à peu près un an que je le connais. Je l'ai connu, je crois, en mars 2023. Faut que je retrouve les dates et les vidéos. Donc c'est lui qui est venu me DM parce que je recevais énormément de haine sur TikTok dû à une sauce que j'ai pas envie de parler. Mais en tout cas, il a essayé de m'aider. Il a fait une vidéo sur moi pour me défendre. Et de là, on a commencé à parler, flirter, je sais pas comment appeler ça. Petit à petit, j'ai commencé à bien l'aimer, m'attacher à lui. Et il m'a expliqué qu'il descendait sur Paris pour voir le combat de Cédric Doumbé et Baki. Et vu que je l'aimais bien, je m'étais attachée à lui. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de souci pour que je le voie à ce moment-là, vu que moi aussi j'habitais à Paris, quoi. Donc à ce moment-là, après avoir parlé, je crois même pas 2 semaines, je l'ai vu et c'est là que tout a commencé, quoi. Moi, dans un certain temps, après ce qu'il m'est fait, je me suis dit que c'était totalement de ma faute et que même si j'avais dit non une dizaine de fois, si à la fin j'ai cédé, c'est que c'était de ma faute. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est super dégradant pour moi. Je trouve que c'est super humiliant pour moi d'expliquer les détails. Mais en gros, on avait pris un Airbnb. On s'était dit qu'on n'allait pas faire de choses. On se connaissait depuis 2 semaines. On avait parlé. Nous, ce qu'on devait faire, c'est faire un contenu ensemble, faire des vidéos ensemble, parler ensemble. Mais on n'avait jamais convenu d'avoir des relations ensemble. Donc voilà. Faut savoir qu'on avait pris le RER. Je suis partie le chercher à la gare de Lyon. Et quand on est arrivé dans le Airbnb, il a tout de suite été assez bizarre. Alors que quand je lui parlais par message, FaceTime sur Snap, il était archi gentil. Faut savoir que j'ai même pas eu le temps de lui parler, j'ai même pas eu le temps de me poser. Il m'a directement poussé sur le lit. Il a mis sa main dans mon pantalon et je vais pas vous dire la suite, quoi. Donc du coup, après avoir fait ce qu'il a fait, moi j'étais tétanisée, j'ai rien dit, quoi. Et faut savoir que suite à ça, il m'a posé la question si on pouvait le faire. Et je lui ai répondu, je ne sais même pas combien je lui ai dit, au moins 10-15 fois, non Adèle, je n'ai pas envie de le faire. Et je lui ai dit ça pour plusieurs raisons. De une, parce que j'étais vierge et que je voulais rester jusqu'au mariage. De deux, parce que j'avais certainement pas envie. Et encore, je lui ai dit que j'étais vierge et que j'avais peur d'avoir mal. Et lui, la seule chose qu'il a répondu, c'est non, tu n'auras pas mal. J'ai déjà divergé d'autres filles. Non, tu n'auras pas mal. Donc, je sais même pas combien de minutes, pendant 15 minutes, 20 minutes, il a forcé. S'il te plaît, Yamina, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et il est parti dans sa valise. Donc, je pensais qu'il avait prévu son coup, quoi. Parce qu'il est parti dans sa valise chercher une boîte de préservatifs, alors qu'on était censé se voir pour faire des vidéos. Et pas plus, en fait. Donc, à ce moment-là, faut savoir que je savais pas quoi dire, en fait, je faisais que de répéter non, 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 je n'ai pas envie. Et je mentionnais bien le fait que j'étais vierge, je voulais rester vierge et que j'avais extrêmement peur d'avoir mal. Et encore une fois, il me répétait la même phrase, non, tu n'auras pas mal, non, t'inquiète pas, non, t'inquiète pas. Au final, désolée, hein. Comme une bouffonne, j'ai dit oui alors que je n'en avais absolument pas envie. Donc il a fait ce qu'il avait à faire, quoi. Et c'est-à-dire que vu que j'étais vierge, en fait, j'ai eu extrêmement mal et je lui ai demandé d'arrêter car ça me faisait extrêmement mal. Et il me disait non, c'est la première fois, c'est normal d'avoir mal. Sauf qu'au bout d'un moment, j'avais tellement mal que j'avais les larmes aux yeux. Il me voyait pas, j'étais de dos, donc il me voyait pas pleurer. J'étais en train de pleurer, j'ai saigné énormément, je trouve. J'ai jamais vu quelqu'un se faire dévierger, mais pour moi, c'était pas normal de saigner autant. Donc du coup, suite à ça, je sais pas ce que j'ai eu à peu près ici à cet endroit. J'ai dû avoir une hémorragie ou quelque chose parce que j'avais extrêmement mal. Je n'arrivais plus, à me déplacer correctement. C'était pas possible pour moi, la douleur était pas possible. Lui il me disait que c'était normal. C'était la première fois, sauf que moi la première fois, je ne voulais pas la faire avec lui et je ne voulais pas la faire tout court en fait. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est que, ok, certes, après une quinzaine de non, il a réussi à me faire changer d'avis même si je le voulais pas. Mais à partir du moment où je lui ai demandé d'arrêter car j'avais mal, il s'est arrêté juste au moment où il avait fini, quoi. Et moi, en fait, il a pas pris en compte ma douleur. Et à la fin du rapport, du coup, si on peut appeler ça un rapport, il m'a dit ouais, t'as trop crié, ça se voit que t'as kiffé. Sauf que moi, je criais pas de plaisir, je criais de douleur. Et suite à ça, je me suis rendu compte que à l'endroit où
à cet endroit-là, sans préciser, je pense que vous avez compris, ben, j'avais eu, on va dire, des séquelles physiques parce que je sais pas comment il s'y prit, mais je sais pas, il a dû y aller tellement fort, il a dû y aller tellement comme un brut que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore des séquelles. Je sais pas ce que j'ai pas été voir un gynécologue, je ne sais pas ce que j'ai, en tout cas, j'ai des séquelles. J'ai des douleurs, j'ai des choses, je sais même pas si ça va rester à vie ou pas. Ça fait 1 an et j'ai encore des douleurs à ce niveau-là. Et moi, j'ai pas voulu voir le gynécologue, je me suis dit que c'était normal, que ça allait passer, mais les douleurs ne passent pas. Je sais pas ce que j'ai. En tout cas, je voulais juste mettre les choses au clair parce qu'il m'a toujours répété non, je t'ai pavé, non, je t'ai pavé. À partir du moment où tu m'as dit oui, je t'ai pavé. Mais moi, j'estime qu'à partir du moment où tu me forces à dire oui, c'est que tu m'avais. Je suis obligé de mettre les choses au clair par rapport à l'accusation qu'on me porte, l'accusation de V, qui est une accusation infondée, totalement fausse. Et je vais prouver aujourd'hui par A plus B qu'elle est fausse et vous faire comprendre que ces accusations-là, on peut pas les prendre à la légère, que ça décrédibilise totalement les femmes qui le vivent vraiment. Alors voilà, c'est parti. Et n'oubliez pas que c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose que c'est forcément la vérité. Voilà, il y a 2 personnes dans l'histoire. La présomption d'innocence, ça existe. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'utilise mon droit de réponse pour vous montrer la vérité. On va commencer avec les preuves. Voilà les preuves que j'ai du 6 mars. Donc, faut savoir que moi et Yamina, on s'est fréquentés avant le 6 mars. Je suis allé lui parler par rapport à une sauce qu'elle avait eue, par rapport au fait qu'elle assumait ouvertement qu'elle était lesbienne. Donc, j'étais parti lui envoyer de la force, etc. Et c'est à ce moment-là que on a commencé à se fréquenter, etc. Et qu'on a décidé, elle et moi, de se voir la veille du combat Doumbé vs Baki. Donc, on s'est vu le 6 mars, etc. On avait même fait des vidéos ensemble que je vais essayer de retrouver. Et donc là, je vous mets les preuves là tout de suite de elle et moi dans l'Airbnb, totalement consentante. On vient ensemble ou pas? Oui. On en avait parlé Sûr? plusieurs fois, etc. Oui, vraiment. On s'était appelé plusieurs fois en FaceTime, etc. avant. Donc voilà, il y a des images ici. Par respect pour elle, je vais cacher ses cheveux, cacher son corps, parce que voilà, elle est voilée malgré tout. La vidéo que vous voyez là, c'est une vidéo qu'on a tournée, enfin que j'avais filmée après rapport. C'était dans la nuit. Je vais vous mettre le screen dans tous les cas. Et elle n'avait pas de bas pendant cette vidéo-là, parce que c'était après rapport en fait. Et on l'entend clairement dire, voilà, j'ai envie d'être avec toi, etc. Alors si V, il y aurait eu, je pense pas qu'elle m'aurait dit des choses comme ça, et je pense pas qu'il se serait passé ce qui va se passer après. Voilà. Et c'est ce qui amène à la deuxième preuve, la preuve du lendemain, le 7 mars, où je vais mettre une vidéo là, on attend tous les deux le bus à 11h à Joinville. C'était du coup après les rapports qu'on a eu, parce qu'on n'en a pas eu qu'un seul. Donc voilà les amis, les preuves elles sont là. Yamina et moi, on a eu une relation qui était consentie tous les deux. Elle s'est confiée à moi par rapport à sa vie, etc. Je me suis confié à elle par rapport à ma vie, etc. On a passé une soirée ensemble qui était totalement consentie. Voilà, j'ai décidé de respecter quand même sa religion et ne pas afficher du coup ses cheveux et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, je suis venu avec des preuves pour vous montrer de ne pas croire tout ce que vous voyez sur Internet. Nous les hommes, on a quand même notre droit de réponse et je pense que c'est la leçon qu'il faut qu'on tire aujourd'hui. Il y a des vraies victimes, il y a des femmes qui le subissent vraiment, il y a des femmes qui en souffrent tous les jours, qui se font violenter, qui ne peuvent pas aller porter plainte sans preuve, parce qu'elles ont peur des répercussions qu'il y aura derrière. Et là, de me faire accuser à tort, ça m'a vraiment touché, moi et toute ma famille. Écrivez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et à vous abonner.